Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge, pour ce mois de janvier 2024 que vous réserve ce mois de janvier. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite vraiment l'amour, la santé, c'est le plus important, et puis tout ce que vous avez souhaité pour cette année 2024. Et puis on va tout de suite voir ce qui va en émaner pour vous ce mois de janvier, pour vous les vierges. Donc en premier, je prie le carte de Sacré-Cœur, c'est ça, le voyageur sacré, pardon. Et puis après, mon jeu 32, après l'oracle des sorcières, et puis un petit message, le souffle des anges. Pour pas que ça soit trop long. Allez, on y va pour vous les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge. Ah, le compagnon de route. Vous avez un soutien omniprésent pour vous les vierges. Vous avez un soutien omniprésent. Donc, c'est un compagnon de route. Alors, votre compagnon de route, c'est peut-être votre intuition, votre cœur. Laissez votre cœur parler. Peut-être que vous allez rencontrer une personne. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous montrer le chemin. Allez, on y va pour vous les vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge, pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, on va la laisser, parce que... Oh, deux. D'accord. Et du coup, on va prendre une troisième. S'il vous plaît. Les anges. Une troisième pour nos vierges, ascendant vierge, signe en lunaire vierge, pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Oh. Ok. Non, 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 d'accord. Ah, il y a une sorte de solitude pour vous les vierges, mois de janvier. Allez, on y va. Et en d'autres decks, nous avons... On est dans le brouillard. Eh bien, ok, bon, bah écoutez, hein, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, eh bien, moi aussi, hein, je suis du signe de la Vierge. Donc, on est dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de visualiser, prenez le temps, il faut qu'on prenne le temps. Pour l'instant, en fin de compte, c'est trop... Il y a trop de brouillard devant nous, d'accord? Ah, le tonnerre au loin. Donc, en fin de compte, ouais, clarifier les choses. Là, ce que je ressens dans le brouillard, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a pas assez d'objectifs, comment je vais vous dire ça? On n'a pas de... Ah zut, ça va pas sortir. Là, on vous dit que prenez le temps parce que c'est pas objectif. C'est pas, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a envie de se projeter, c'est pas encore clair. Il nous manque des informations, il nous manque des choses pour pouvoir. Et donc, en fin de compte, il y a quelque chose qui va éclater au loin. Il y a une transformation parce que de toute façon, il y a une nouvelle façon de voir les choses. On va vous montrer, et c'est peut-être pour ça ce nouveau compagnon de route, c'est parce qu'on va vous aider à voir autrement, à visualiser autrement, à penser autrement. C'est ce que je ressens. Se mettre à l'abri. Donc se mettre à l'abri, c'est-à-dire peut-être se replier sur soi-même, se mettre à l'abri des choses de la vie, c'est-à-dire peut-être se mettre à l'abri de l'avenir. La réponse est à l'intérieur de vous. Appréciez le voyage au gré de la route et se purifier. Se purifier. On a besoin de se purifier de l'eau. Alors peut-être être dans l'eau, se baigner. Il y a une purification active est à conseiller
qui va vous donner une force vitale. Alors peut-être si vous êtes une personne qui ne boit pas beaucoup, comme moi, eh bien là peut-être que ce mois-ci pour vous purifier, c'est bizarre, ce que je ressens c'est que comme si qu'il faut se mettre à l'abri, c'est-à-dire peut-être se replier, peut-être rester. Alors en même temps c'est paradoxal parce que se mettre à l'abri, apprécier le voyage, un voyage seul. Je ressens un voyage seul pour pouvoir vous recentrer sur vous. Il y a une transformation qui arrive pour vous les vierges. Parce que vous voyez, regardez, il y a cette boussole et peut-être qu'il faut adapter de la ruse par rapport à une direction, par rapport à un chemin. Au gré de la route, peut-être faire des changements ou seulement apprécier la route, apprécier le chemin sur lequel on vous guide, sur le chemin sur lequel on vous dirige. Se mettre à l'abri de... Là, on avait le tonnerre. Se mettre à l'abri de la colère, se mettre à l'abri Il y a quelque chose peut-être qui peut tomber au gré des chemins, au gré de la route, au gré... il y a des choses qu'il faut peut-être se protéger. J'ai envie de dire, il y a une protection. Ah, il y a besoin d'avoir une protection. Et c'est pour ça qu'on est purificateur, purificatrice. Je pense qu'il y a besoin d'une protection. Vous voyez, se mettre à l'abri, c'est encore une protection. Au gré de la route, c'est-à-dire au gré des obstacles. Et là, on vous demande encore de la purification. Parce que, en fin de compte, ah oui, en fin de compte, vous allez sur la route, mais vous ne voyez pas clair. On ne voit pas clair. On ne voit pas clair, donc là, il faut dissiper le brouillard pour pouvoir voir plus loin. Je pense que là, c'est comme si qu'on voudrait mettre des choses en place et que là, on vous dit que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous n'avez pas toutes l'énoncé. Vous n'avez pas tous les aboutissants. Donc, c'est-à-dire que là, il faut se protéger. Il faut peut-être établir un dossier avant de... Donc, se mettre sur la route, c'est-à-dire... aller visualiser, ça veut dire aussi aller à la rencontre des gens, à la rencontre de la vie, pour pouvoir avancer. Là, il faut se mettre à l'abri des choses, des gens. Il y a une protection, on vous demande de faire une protection et une purification pour éviter ouais, je pense que là, il faut prendre son temps parce qu'il y a quelque chose, pour l'instant, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et donc là, il faut se mettre à l'abri pour éviter d'être dans une situation où vous n'allez pas voir clair. Parce que de toute façon, pour l'instant, vous n'allez pas voir clair. Il vous manque des choses. Essayez d'y voir plus clair, voyez. Sur ce parchemin, là, on voit la boussole. Changer de direction. Peut-être que par rapport au fur et à mesure que vous allez avancer, il y a des choses qui vont vous faire changer. C'est pour ça qu'on vous demande de la purification, on vous demande de rester zen, de rester calme. Mais il y a bien une transformation.
Parce que vous voyez, vous allez le découvrir, le trésor. C'est comme si vous allez aller chercher quelque chose que pour l'instant, vous ne savez pas. On me dit qu'il faut se remettre en recul, il faut se mettre à l'abri des choses, des gens, des situations, pour pouvoir voir plus clair, pour essayer de voir un petit peu plus loin, retrouver sa force vitale, vibrante. Mais pour l'instant, il faut dissiper le brouillard. Vous n'avez pas toutes les cartes en main pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez ou faire les choses que vous souhaitez. Au mois de janvier, c'est peut-être trop court. Au mois de janvier, c'est peut-être pas encore le mois. Il y a des choses à mettre en place. Bon, il y a du bonheur avec le 9 de cœur. La passion des choses. Allez, s'il vous plaît, mes vierges, pour le mois de janvier. Oh, la réussite. Yes, yes, yes. Bon, bah écoutez, hein, c'est toujours... Oh, puis c'est bien pour vous. Hein. Génial. Donc, on va faire un bon mois de janvier. Mais écoutez, tant mieux. D'accord? Moi aussi, je le souhaite. Parce que là, on voit bien que le mois de décembre est un petit peu plus calme. C'est normal, hein, c'est normal, c'est normal. Parce que bah, il y a des priorités. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Allez, on y va pour le mois de janvier 2024 pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge, s'il vous plaît. Oh, pardon, j'ai encore... Alors, j'ai la fille, la sœur, la fille, la sœur, la meilleure amie. Donc, il y a un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Dans un autre département, oh, là, il y a une colère. Il y a une colère par rapport à un retard. Une contrariété. Ah, peut-être par rapport à une hiérarchie, par rapport à un médecin. Oh là là, oui, par rapport à un médecin, hiérarchie. Il y a quelque chose qui a été contrarié, comme si, en fin de compte, on a mis des obstacles par rapport à ça. Il y a dû avoir un changement, un déplacement, même un voyage, mais quelque chose qui a été retardé. Allez, les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, normalement j'en ai 13. Le fils, le frère, le meilleur ami. Après, voilà, le fils, le frère, le beau-frère. Enfin, voilà, toutes ces personnes-là. Un jeune homme, toujours est-il. Un séducteur. On me dit un séducteur, une personne qui séduit. Ah, il y a quelque chose qui a été retardé. Donc peut-être que vous devez aller voir votre frère, votre beau-frère ou un ami, mais il y a quelque chose qui est retardé. Ah, un retard par rapport au travail. J'ai envie de dire, je ressens aussi, peut-être c'est retardé, mais comme si que vous avez un ami peut-être qui va jouer les intermédiaires par rapport qui, en fin de compte, ça va se faire peut-être bizarrement ou voilà, sur un lieu de travail qui peut par l'intermédiaire vous faire rencontrer une personne qui sera une personne de votre cœur. C'est ce que je ressens. Donc là, j'ai les papiers. J'ai les papiers, j'ai une jeune fille brune. Là, j'ai une maman. Donc peut-être que vous allez faire des papiers avec votre maman.
C'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc il y a des choses qui sont retardées. Il y a des retards par rapport à des papiers. Des retards par rapport à des papiers, des retards par rapport... c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a des papiers à faire avec votre maman? Est-ce que c'est par rapport à votre sœur, votre belle-sœur? Une femme seule, veuve ou divorcée? Ou votre maman? Ouais, c'est quelqu'un proche de la famille, d'accord? Donc peut-être qu'on peut faire des papiers aussi par rapport à une maison, à un foyer. Ah, il y a de la colère, il y a de la contrariété. Colère, contrariété, des choses qui se mettent en place, mais... ah, il y a des blocages. Ça peut être une sœur ou une maman qui va pas bien. Des blocages, des disputes, des contrariétés à cause des papiers. Ouais. Donc là, j'ai peut-être pour vous le consultant, la consultante. J'ai peut-être une dame, c'est peut-être, je vous dis, votre maman, votre belle-mère, ou il y a un problème. Je ressens un problème avec la tête. Il y a des blocages aussi par rapport à une maison. On est contrarié par rapport à un agent immobilier ou quelque chose comme ça. Par rapport à des papiers. Est-ce que les papiers n'ont pas été faits correctement? Est-ce que ça a été retardé? Ça complique, ça bloque. Je peux vous essayer, je vous jure, je ressens, vous êtes énervé. Vous êtes très énervé par rapport à ça. Bon, il y a un nouveau départ, d'accord? Il va y avoir un nouveau départ. Vous allez peut-être vous réconcilier. C'est peut-être une colère passagère, hein. Vous allez vous réconcilier. On va en discuter à nouveau et normalement, ça devrait se passer. Par contre, ça peut être aussi une réconciliation familiale. Vous étiez fâché avec votre mère. Il y a eu un blocage avec votre mère, votre belle-mère, votre belle-sœur. À cause peut-être du beau-frère, je sais pas, je vous dis ça, voilà. Et il y a une réconciliation. Ouais, bon, il y a à nouveau du bonheur. Il y a la signature. Il y a les nouveaux projets. Et il y a les nouvelles. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça démarre pas très bien parce que voilà, on est colérique, on est contrarié, il y a des blocages, il y a un retard, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a... Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête, il y a bien un blocage par rapport à quelque chose, il y a bien... les choses sont retardées parce que il y a une rupture de contrat, il y a une rupture de quelque chose, on apprend des nouvelles, ça nous contrarie, et en même temps, on va à quelque chose... je vais mettre là. Donc, il y a bien un changement, un déménagement, un déplacement, d'accord? Donc, on va peut-être vers sa famille par rapport à des papiers. Il faut faire des papiers, il faut s'occuper des papiers. Là, j'ai envie de dire, il y a une rupture de contrat de travail. Alors, c'est peut-être un départ de retraite. Mais peut-être que ça a été retardé. Ah, c'est ça. À cause des papiers. Il manquait des papiers ou quelque chose comme ça, ou je sais pas. Et donc, du coup, ça a été retardé. Mais ça y est, ça va se débloquer. Parce que j'ai envie de dire, il y a une rupture de contrat de travail. Alors, ça peut être par rapport à un fils aussi. Ouais, c'est une certitude, on me dit.
Donc là, il y a un arrêt de travail. Il y a aussi, comment dirais-je, ce que je ressens aussi, il y a du retard dans les pensions alimentaires par rapport à un fils. C'est un petit argent et l'argent, il est bloqué par rapport à un fils. Donc, essayez de voir ce qui vous parle le plus. Bon, j'ai envie de dire, ce que j'aime bien, c'est que par là, il y a bien le nouveau départ, les projets, la maison, la situation. On refait à nouveau, on remet en place tous les papiers. Il y a le bonheur. Donc, vous voyez, comme si, qu'en fin de compte, je ressens ce que vous avez peut-être vécu au mois de décembre. Voilà, ça a été un peu... et on va vers quelque chose de nouveau. Même s'il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord, qui prend fin. Je vais dire, on va vers quelque chose. Ça vous contrarie, hein, ça vous contrarie parce qu'il y a un changement. Je vous dis, est-ce que vous avez un, je sais pas, vous allez avoir une nouvelle comme quoi que il y a un changement. Ça peut vous contrarier, mais en même temps, il y a du positif après. Allez, mes vierges. Avec l'oracle de la sorcière. Voyez, accepter la destinée. Il va falloir que vous acceptez quelque chose. Pas évident, hein. Là, il va falloir accepter. C'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir, peut-être, mais il va falloir accepter. Il y a un changement et des progrès, vous voyez. J'aime bien le petit chat, il se cramponne, hein, mais regardez le petit garçon comme qu'il est joyeux. Il est joyeux de ce changement. Donc c'est peut-être, je vous dis, un fils, un frère, un meilleur ami, je sais pas, qui a voulu changer la donne, qui a changé des choses, comme par exemple, je sais pas, moi, vous avez un fils qui a une bonne situation, qui était bien et tout, et puis en fin de compte, il vous a dit qu'il a démissionné, par exemple. Et là, du coup, ça peut vous contrarier. Évidemment, et puis mais lui pas du tout, parce que lui, pour lui c'est un changement. Alors évidemment ça a l'air d'être, ça a été un peu mouvementé, hein, parce qu'on voit bien que là il a quitté les eaux un petit peu très où ça bouge, et puis là ça y est, il est content. Regardez, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus calme. Regardez son radeau là, il est bien placé, il tient bien, et regardez comme il est joyeux de son changement, parce que lui il sait qu'il va vers un changement, et un changement qui l'appelle, un changement qui va progresser. C'est ce que je ressens. Et on a besoin de clarifier les choses, on a besoin de changer les choses. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les vierges, ascendant vierge, pour le mois de janvier 2024. Surtout, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui peut quand même compléter des informations et qui peut vous donner des compléments d'informations, oui, pour ce mois de janvier. Ça c'est important, hein, je pense que c'est important, hein, surtout que ça donne vraiment du plus. Allez, nous avons cède à la passion, donc c'est ça. Je pense qu'il faut en fin de compte céder à vos pulsions, céder à ce que votre cœur vous dit, votre intuition. C'est ce que je ressens, hein. Regardez ça. Écoutez-vous, on vous dit. Cédez-vous à la passion. Donc ça peut être aussi par rapport à une rencontre, hein. Ça peut être, on chamboule tout parce qu'on est passionné par quelque chose, par quelqu'un. Et donc du coup, on claque tout, quoi. On claque tout parce que de toute façon, on a envie de s'écouter cette fois. Vous voyez, parce que de toute façon, vous avez semé des graines qui vont commencer à fructifier. Et donc, il y a bien un changement pour vous, les vierges, au mois de janvier. Il y a bien des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Donc là, on vous dit de vous reconnecter. Ça va être beaucoup de signes, hein, au mois de janvier. Il faut absolument se connecter à la terre et au ciel, parce qu'il faut vraiment s'ancrer. Et ça va être très puissant pour ce mois de janvier pour beaucoup de personnes, parce que là, j'ai fait quelques signes. Et je peux vous assurer qu'apparemment, la carte, elle est sortie souvent. Donc, vous voyez, il y a bien une transformation, un changement. Donc, vous voyez, il a son balai, ses chats, et puis, on avance. Hein. Il y a une transformation. On va vers... Vous voyez, si on était vers quelque chose de sombre, on va vers la lumière.
Donc, on était peut-être dans une situation qui nous convenait plus, qui nous correspondait plus. Et puis, j'ai envie de dire que vous avez tout claqué. Et puis, bah, évidemment, autour de vous, bah, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Et qu'on ne vous comprend pas, on vous dit n'importe quoi. Mais oui, mais vous savez bien ce que vous ressentez, comment c'est propulsé. Ben oui. Vous voyez, regardez, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, vous allez renaître. Vous allez vous réinventer, vous allez, j'ai envie de dire que vous voulez autre chose, vous aspirez à autre chose pour vous les vierges au mois de janvier et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et donc effectivement, il faut abandonner, il faut laisser les choses. Regardez, force, vous allez retrouver de la force, de l'énergie, même à, vous voyez, il y a pourtant du vent, hein. Du vent, mais par contre, vous voyez, elle brandit sa baguette et elle tient debout, hein. Pourtant, les chats, ils ont regardé les yeux qu'ils ont et puis, mais non, on va garder la force et l'énergie parce qu'on sait ce qu'on veut, vraiment. Et puis parce que, vous voyez, vous allez de toute façon, vous allez tenir bon parce que de toute façon, c'est super dans le sens que vous allez récolter. De toute façon, même au mois de janvier, même si c'est, comment je vais vous dire, même si ça bouscule, même si c'est très perturbant, vous allez récolter ce que vous allez semer. Et eau salvatrice. Donc, ouais, on a de l'eau et on a de l'eau. Donc, à mon avis, là, il va falloir, je l'ai dit, il me semble tout à l'heure, hein, il y avait l'eau aussi, je crois, avec... ouais, il y avait encore, regardez, salvatrice, purificatrice. Donc, il va falloir boire, amis vierges, pour ce mois de boire, se régénérer, se ressourcer, pour retrouver vraiment... vous avez la bénédiction aussi, vous avez la bénédiction. Ouais, c'est super. Écoutez-vous. Et on la retrouve. Hein. Acceptez la destinée. Acceptez vos choix, acceptez la destinée, acceptez ce qui doit être. Mais vous allez récolter ce que vous avez... Regardez, il y a quelque chose, il y a une grande transformation, il y a quelque chose qui va changer et de toute façon, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça va peut-être bousculer, hein. Parce que là, je ressens le vent et, comment dirais-je, mais vous voyez, en fin de compte, il y a du vent, mais il y a de la protection et elle peut se tenir. Donc, du coup, on me dit que de toute façon, contre vent et marée, on tient debout. Et vous avez raison, parce que de toute façon, vous allez récolter ce que vous semez. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous allez nager un petit peu à un moment donné à contre-courant, d'accord? Vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, cédez à votre passion à vous. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de dire, comment je vais vous dire, vous avez quitté un travail parce que, admettons, vous voulez vous mettre à votre compte en auto-entrepreneur. Et puis autour de vous, ils vont vous dire, mais n'importe quoi, tu te rends compte, à la période où on vit, tu vas payer. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça va peut-être pas être facile, ça va peut-être être un petit peu au départ, parce qu'autour de vous, on va un petit peu vous déstabiliser, mais... Vous allez, de toute façon, il y a bien quelque chose en vous qui va être changé. Vous allez être transformer et de toute façon, vous allez récolter. Je dirais, la saison d'après, là, vous allez récolter ce que vous allez semer. Vous avez vu, son panier, il est plein. Donc, on récolte. Il y a j'ai envie de dire, peut-être que si vous voulez, peut-être qu'au mois le mois de 2023, ça a été compliqué. Là, on vous demande de vous recentrer, de vous régénérer, de peut-être de prendre un nouveau chemin. Mais il y a des rencontres, parce que regardez, il y a des petits chats, le petit chat, ils se rencontrent. Ils se connaissent pas, hein, ils se rencontrent. Donc peut-être que grâce à des rencontres, il y a une transformation, ça va changer, il y a une renaissance, vous allez à nouveau renaître. Ça va pas être facile, ça va vous bousculer,
mais vous allez récolter à la saison prochaine quelque chose quelque chose que vous avez semé. Et de toute façon, on vous dit que de toute façon, pour... comment je vais vous dire ça? Oui, c'est ça, je pense qu'il faut... comment je vais vous dire ça? Vous allez renaître, vous allez renaître. Vous allez renaître de vos cendres. Par contre, il faut boire beaucoup, apparemment, pour pouvoir évacuer en même temps. Évacuer, c'est ce qu'on me dit. Vous allez renaître. Ça fait comme du baptême un petit peu. Et renaissance au-dessus, de toute façon. Waouh, c'est assez puissant. Allez, un petit message des anges. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, surtout mettre des pouces, activer la cloche, partager. Vous avez un nouveau message. Votre claire connaissance s'active. Des idées et des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Donc, vous voyez, il y a bien des choses qui vous... Et j'ai envie de dire, voilà, vous allez renaître. Vous allez renaître et vous allez vous écouter. Parce que vous allez avoir des messages, parce que vous allez avoir de l'inspiration, parce que vous avez envie de prendre de la hauteur. Et ça va se faire, d'accord ? Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier, les Vierges. Surtout, prenez bien soin de vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt.